Salut tout le monde, je reviens vite fait. Donc je pense que vous avez vu mes dernières vidéos dans lesquelles j'ai répondu à Maurice Opponente et en même temps j'ai parlé du soi-disant racisme des Noirs. Je vais pas vous mentir, j'avoue, j'ai parlé un peu vite comme d'habitude et je sais que euh, les Noirs de manière générale ne sont pas parfaits. J'avoue que dire pacifiste, tout ça, c'était un peu gros, mais j'ai voulu, comment dire, je pense que les gens, ils ont compris dans le fond ce que je voulais dire. Et, bon, bref, en gros, pour ne pas perdre de temps, je voulais juste rajouter 2-3 détails que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Je voulais parler du fait que, bien sûr, je vais pas parler que de ça, hein, je vais parler aussi de... J'ai vu l'interview d'Abou, là, je vais en parler, je crois, vite fait. Abou avec Zorop, j'ai envie d'en parler vite fait. Oui, je sais, je suis trop curieuse, mais j'ai juste envie de donner mon avis. Et là, je voulais revenir avec l'histoire de l'origine du mot Afrique. Et je voulais parler d'autre chose aussi, qui peut paraître tout bête, hein. Je sais qu'il y a plein de théories par rapport à ce drapeau, mais j'avais complètement oublié d'en parler. C'est le drapeau corse avec la tête de mort. La testa di moro. Moro, je crois. Comme ça. Bon, je voulais parler du fait que, étant donné que Maurice Opponente parle souvent des morts et du fait qu'il est mort, M-A-U-R-E, ben moi j'avais vu quelques documentaires sur cette fameuse tête de mort et ce qu'elle représente et pourquoi elle est grimée en noir foncé avec des cheveux très épais alors elle aurait très bien pu être chocolat clair, doré ou même beige avec des cheveux juste à peine bouclés. Puisqu'il y avait différents types de morts. Mais bon, je vais essayer d'en parler vite fait. Donc, ouais, allez, donc, en fait, il y a juste un truc qui m'a choqué, c'est que, en fait, il parle souvent de la déesse Ifriqiya, qui était vénérée par les Nord-Africains, Imazighen et tout. Et ok, mais ça fait partie du passé, et il me semble qu'en tant que personne musulmane, il me semble que normalement on devrait délaisser tout ce qui est shirk, tout ce qui est association majeure et mineure. Bon, ça c'est de l'association mineure parce que maintenant il la vénère plus, je pense. Mais c'est bizarre quand même de se vanter de ça. C'est comme si moi, je veux pas faire de leçon morale à qui que ce soit, hein, mais c'est comme si moi je me vantais du fait que certains de mes ancêtres étaient animistes. Parce qu'on le sait que pour la plupart des Noirs, Bantous et tout, nos ancêtres, ils étaient animistes, païens, tout ça. Enfin, ils utilisaient beaucoup les statues en bois, les amulettes. Ben, c'est comme si moi, je me vantais de ça. Pas vraiment... Enfin, en tant que personne croyante, c'est pas vraiment très glorieux de faire ça, mais bon, je voulais juste repréciser ça. Et que je nie pas le fait que le mot Ifriqiya, Afrique, vient du mot Ifriqiya, Ifriqiya qui est le nom de la déesse nanana, ça je le nie pas, mais c'est... En gros, pourquoi, enfin, vous pensez que carrément on peut vous envier par rapport à ça, c'est un peu bizarre quand même, mais bon. Et donc moi aussi je suis d'accord avec Eke Homo quand il dit qu'on peut renommer l'Afrique Kemet ou Mokaya Bantu. Bon, malheureusement, on peut pas le faire parce que c'est pas nous qui avons, nous n'avons pas ce pouvoir. Mais franchement, moi, j'aurais été d'accord parce que au point où on en est, si il veut que le mot Afrique lui appartient, il a le droit. Voilà. Mais à la limite, ce qui me fait de la peine, c'est le fait que on a pris le mot afro pour plein d'autres choses, que ce soit pour le peigne afro, pour les pour appeler les Noirs américains, on les appelait les Afro-américains, les Africains-américaines. C'est juste ça qui me fait de la peine, c'est que ça a découlé dans plein d'autres choses.
Et c'est vraiment triste parce que si on aurait su qu'il y aurait autant de problèmes par rapport à ce mot, je pense que depuis longtemps, on aurait cherché à le changer, mais bon. Maintenant, ce qui est fait, et voilà. Afrobeat, nanana. Ouais, c'est vrai que... Bon, après, on va passer à autre chose. Donc, je vais reparler de la tête de mort, qui est aussi utilisée pour les documentaires Hidden Colors de Tariq Nasheed. Il a utilisé cette tête de mort pour représenter ses DVD, enfin pour en couverture de ses DVD du film, des films Hidden Colors, pardon, parce qu'il y en a 5 maintenant. Et le plus intéressant, c'est le premier, qui raconte l'histoire des Noirs à travers le monde. Toutes les diasporas noires, afro, mélanésiennes, tout ce que vous voulez. Parce que, enfin, il parle aussi des aborigènes d'Australie et des négritos, des populations noires qui habitent en Asie du Sud. Voilà. Même si on sait que ce ne sont pas des Noirs bantous comme nous, mais ce sont des mélanésiens, enfin des personnes sombres de peau. Donc c'est pour ça qu'il en a parlé, vite fait. Et aussi, il a parlé du fait qu'ils ont aussi des cheveux très bouclés, très frisés. Mais bon, après, je ne vais pas revenir sur ça encore. Une théorie de la Nation of Islam, tout ça là, j'ai pas le temps, mais bon, c'est très intéressant. Et moi, je me demande juste, parce que Maurice Chouponant, il aime bien dire que non, les morts, c'était uniquement des blancs, nanana. Mais dans ces cas-là, pourquoi dans la plupart des représentations, des peintures, des statues, et donc sur le drapeau corse et l'ancien drapeau de la Sardaigne, je crois, pourquoi les têtes de mort, elles étaient vraiment mais noir charbon, genre noir automatique, vraiment noir bleu, quoi. Pourquoi elles n'étaient pas à la limite marron, sable, doré, voire beige, puisque vous êtes beige, on peut dire. Même si moi je trouve que tu ressembles un peu à Tintin, I'm sorry, que tu le veuilles ou non, moi j'ai l'impression que tu es plus proche de l'européen que du maghrébin, hein, franchement, parce qu'il y a des maghrébins qui sont, enfin il y a des nord-africains qui sont quand même mat de peau, mais toi t'es vraiment sorti pâle. Je suis désolée pour toi, mais que tu le veuilles ou non, t'as probablement plus de sang européen. Non, même pas, ouais, t'as quand même une bonne partie de sang ibère, européen, tout ce que tu veux. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et il dit qu'ils étaient uniquement blancs, alors que dans la plupart des choses, ils étaient souvent représentés en très foncé. C'est pas juste noir, en très très foncé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, pour eux, ils aimaient bien exagérer avec la couleur noire et les cheveux crépus et tout. N'importe quelle personne qui avait même ne serait-ce qu'un tout petit peu de sang noir, donc le one drop rule, ils aimaient bien dire que c'était une personne noire tout court, alors que voilà, il y a beaucoup de personnes qui étaient métissées tout simplement. Et je sais que ça aussi c'est bizarre, c'est que, enfin, pour représenter, en fait, ça représentait les arabo-musulmans. Voilà, ça représentait toutes les personnes de l'Afrique du Nord musulmanes, que ce soit du plus clair au plus foncé. Et ils ont décidé de les représenter en foncé pour que ça soit plus symbolique, je pense. Et vraiment, enfin, il me semble qu'en l'ancien royaume d'Espagne, la Corse, l'Italie, tout ça, eux, ils étaient chrétiens. Et ils avaient peur, en gros, que les Méditerranéens du Sud et les Nord-Africains les envahissent. Voilà, parce que comme vous le savez, il y a des Nord-Africains qui sont partis explorer l'Europe à une certaine époque. Et donc, il y avait toutes sortes de personnes, claires, foncées et tout. Et donc, ils se sont battus contre ces envahisseurs arabo-musulmans et ils ont réussi à les battre. Et d'après ce que j'avais vu, pour les tuer, pour les décapiter, enfin pour les tuer, il leur bandait les yeux avec un fichu, avec un tissu blanc comme ça. Et souvent, il y avait des boucles d'oreilles aussi, parce il est considéré comme inférieur. Et donc, ils estimaient qu'ils n'avaient même pas le droit de regarder leur exécution. Et après, il leur tranchait la tête, donc d'où le symbole de la tête de mort. Et ils les mettaient sur des pics de bois devant l'entrée de leur pays, entre guillemets, pour faire fuir les envahisseurs arabo-musulmans. Voilà, donc il s'est passé des choses très très sombres
Et je pense la plupart du temps sur des personnes foncées de peau. Enfin, toutes sortes de personnes. Mais bon, comme vous voulez pas accepter le fait qu'il y a eu des personnes foncées, je pense que ce débat il finira jamais. Mais je voulais juste le dire en gros que qu'est-ce que vous pensez du fameux drapeau corse? Et bizarrement, les gens, ils ont gardé ça comme symbole de liberté, d'indépendance. Mais bon. Et moi, depuis que je suis petite, enfin, depuis qu'on est petit, on a toujours été intrigués par ce drapeau. Genre, on est en France, un pays majoritairement blanc, mais bizarrement, il y a une région qui utilise un drapeau avec un noir dessus. Enfin, après, auparavant, ils avaient d'autres symboles, hein, mais maintenant, ils ont une personne foncée de peau. Et très, 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 très foncée de peau. Voilà. Parce qu'avant, même une personne qui était un tout petit peu noire, c'était un nègre, tout court. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je déteste ce terme. Je déteste utiliser le terme nègre. Voilà. Noir, tout simplement. Moi, je préfère noir. Mais bon, comme il est vraiment jet black dessus, voilà, je voulais juste en parler vite fait. Moi, j'aime beaucoup ce symbole, mais j'ai pris le temps de lire l'histoire tragique qu'il y avait derrière ce symbole. Et ça fait froid dans le dos et c'est bizarre aussi de voir que jusqu'à aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui veulent toujours pas accepter le fait qu'il y ait probablement eu, on dit pas qu'il y a eu que des noirs, mais qu'il y a eu quand même des personnes noires aussi. Mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Et oui, et je prends en considération vos commentaires. Je vais essayer de plus trop parler de ces histoires d'identité, d'origine, de couleur de peau, mais j'avoue que c'était plus fort que moi. J'avais envie de donner mon avis parce que j'ai toujours été, je me suis toujours posé ces questions en fait. Et là maintenant, comme tout le monde est en train de dire sa vérité, ben j'avais juste envie de donner mon opinion entre guillemets. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.